Salut, alors je sais que je sors pas souvent des vidéos, désolé, c'est pas intentionnel ou ça ne veut pas l'être, mais j'ai pas tout le temps ni l'inspiration d'en faire. Donc c'est vraiment une vidéo faite à la va-vite celle-là, où je vais vous parler de mes œuvres culturelles, celles qui m'ont marqué par exemple cette semaine ou ce mois-ci. Dans ce cas-là, je vais vous parler de genre 2 films et une série quoi, vraiment pas grand-chose. Donc on va commencer par le premier film qui est I Am a Hero. Alors je vous prépare une vidéo plus complète là-dessus, hein, parce que le film m'a marqué sur le plan cinématographique. Voilà, c'est une œuvre japonaise qui est tex. Je vous donne pas trop d'infos dessus, je vous recommande juste d'aller le voir parce que la vidéo que je vais faire dessus, elle traite du sujet un peu différemment de la première vidéo que j'ai faite sur Pulp Fiction. Et je vais enchaîner sur un truc dont je vais vous parler plus clairement, la série Soul Eater. Bon, je sais que c'est un animé, je sais que c'est lourd, je sais que tout le monde adore ça, mais le manga est meilleur. Je le dis parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont pas cohérents dans l'animé qui le sont dans le manga. Je vais pas tout le temps parler de choses positives dans ces vidéos parce que ça va me faire chier. Parfois ça fait du bien de se plaindre un coup. Sur 50 épisodes, il y a les 8 premiers, c'est 50% de l'histoire. Je peux vous dire que les épisodes sont à rallonge. J'ai galéré à tout finir, vraiment, j'ai galéré à tout finir. L'animé, il est bien, j'aime bien les chara design et tout ça, ils sont cool. Ils sont un peu différents des mangas, mais... franchement, genre, je me serais attendu à tellement mieux, en fait. J'avais lu le manga avant de regarder l'animé, quand même. Et quand j'ai vu à quel point l'histoire, elle avançait vite, je me suis juste dit un truc. Ok, d'accord, ça va être long, ça va être très long. J'ai tout regardé, je me suis forcé parce que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. J'ai pas écrit grand chose dessus parce que je me suis dit que j'ai pas envie d'écrire sur un animé comme celui-là. Le manga il est super cool, mais l'animé c'est une horreur scénaristique. On va passer à la dernière œuvre. Alors c'est un film, on va repasser sur un film qui lui est cool. C'est Dumbo, voilà, je le balance comme ça, c'est Dumbo, le dernier film de Tim Burton. Alors je suis allé le voir avec un pote, mais j'ai quand même pris des notes sur le film. Je voulais vous faire une vidéo complète dessus, mais j'avais pas assez de choses à dire pour en faire une vidéo complète. Je le case ici, dans cette petite partie, voilà, c'est vraiment comme ça très rapide. Donc le film il est très bon, on ressent la patte de Tim Burton dans le rapport à l'enfance, tout ça, enfin vraiment, la vidéo de In the Panda elle est meilleure par rapport à ça, elle traite bien du sujet. Mais il traite pas de Dumbo, et en fait Dumbo c'est un peu un retour aux sources, en fait, quand on revient là-dessus, avec Johnny Depp qui joue Dumbo, et c'est vraiment cool. Parce que Johnny Depp c'est mon acteur préféré, Dumbo c'est une œuvre qui a marqué mon enfance, mais aussi celle de beaucoup de personnes, en fait, de au moins 2 ou 3 générations. L'histoire elle est vieille, elle est tellement vieille que ça a marqué beaucoup plus de monde que ce que vous pensez. Vraiment, Dumbo l'éléphant avec ses grosses oreilles, ça a marqué beaucoup de gens. Ce film, c'est une bonne adaptation. On va dire que c'est une bonne adaptation burtonienne. Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça. Enfin, c'est le terme que je peux lui trouver. C'est burtonien. Voilà, c'est un film qui s'inscrit totalement dans le Tim Burton actuel, mais avec un léger retour aux sources, avec des acteurs qu'il avait utilisés. Par exemple, le chef du cirque, c'est exactement le même que celui dans Big Fish. Hein, c'est sorti quand même il y a plus de 10 ans, ce film, mais c'est le même acteur. C'est vraiment pas mal. Enfin, je veux dire, la référence, elle est cool quand on l'a. Quand on a cette référence, et pas tout le monde a cette référence du « Ah mais oui, mais en fait, c'est totalement le même acteur que dans Big Fish ». Voilà, le film, je l'avais vu, genre, Big Fish, hein. Big Fish, et je l'avais vu environ 2 jours avant d'aller voir ce film. Et il y a eu une cohérence dans l'époque, c'était dans les personnages et leur développement. Parce que le côté vénal d'une personne qui se transforme en bon, il est là. Une personne qui cherche à gagner de l'argent, mais qui se rend compte que c'est pas le but, en fait, de faire du cirque. Le but du cirque, c'est pas de faire du fric, c'est de divertir les gens avec de la magie, du rire et tout. Et c'est
très bien dépeint dans ce film. J'avais pas vraiment envie de faire une vidéo trop longue, donc j'ai parlé très vaguement des sujets. Si vous voulez que je parle d'un film, allez me suivre sur Twitter et envoyez-moi ça en DM ou vous m'envoyez ça en me citant dans votre tweet. Je suis beaucoup plus actif sur Twitter que sur tous les autres réseaux sociaux, donc vous pouvez vous faire plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un commentaire pour me dire laquelle de ces 3 œuvres vous avez vu. Un seul truc à vous dire, ciao.